Alors, salut, hello, parents, amis, monsieur, madame, élèves, étudiants, web entrepreneur. Je vous salue. Moi, c'est Mas Oresibo, je suis web entrepreneur, le CEO de WordMass. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème principal, comment démarrer les investissements. Comment démarrer les investissements, en fait, c'est un sujet très capital parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs business. Il y a des business à gauche et à droite. On se demande en quoi on peut investir, on se demande en quoi commencer, tout ça là. Des questions primordiales, des questions très essentielles où il faut comprendre d'abord avant de commencer par s'intéresser aux choses. La fois dernière, nous avons parlé donc du programme Online One qui concerne en fait l'agriculture, et j'aimerais bien que vous nous suivrez pour avoir plus d'informations dans le domaine de l'agriculture, parce que c'est une grande richesse pour l'Afrique et pour le monde entier, et de s'intéresser parce que c'est en fait la base du développement économique de chaque pays. Alors, la première des choses, c'est de vous abonner à la page pour nous suivre chaque jour. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner à nos œuvres quotidiennes. Et voilà, c'est comme ça que nous pourrons rester ensemble jusqu'à la fin. Et rendez-vous, c'est au sommet. Alors, comment démarrer les investissements? Nous allons prendre le cas du numérique et de digitalisation. Et après, le cas donc des activités que nous menons physiquement. Alors, il n'y a pas assez de différence, chers amis. La différence est que depuis le portable, smartphone, nous pouvons gérer donc des activités très précises que nous menons avant en physique. Les activités de transaction de paiement, la communication avec les clients, avec le smartphone, les ordinateurs. Nous pouvons gérer toutes ces étapes-là avec les gens, peu importe leur pays de résidence. Il peut être en Afrique, il peut être en Europe, il peut être en Asie, et peu importe le pays dans lequel ces gens se trouvent là. Nous avons le portable, nous avons le smartphone, c'est accessible à tous d'avoir l'information. Alors, beaucoup se paniquent pour se demander, mais en fait, dans quoi je pourrais commencer mes investissements? Je vais vous dire que vous pouvez commencer vos investissements avec ce que je vais vous citer maintenant, et prêtez vraiment oreille, parce qu'il y aura du boom, il y aura des informations que vous aurez, il y aura des choses que je pourrais vous dire que de s'abstenir pour le moment. Si vous n'avez pas assez d'investissement, vous n'avez pas assez de capital, il faut vous abstenir. Et il y a des choses que je suis vraiment conscient de ça pour commencer et pour rentabiliser vraiment dans des jours à venir, des mois à venir, des années à venir. Alors, nous allons commencer. Dans quoi investir si nous prenons les business en ligne? En fait, les business en ligne, il y a différentes catégories de business en ligne. Il y a des sites d'investissement et qui vous pouvez donner des profits. Là, moi, je ne veux pas parler de ça. Je vais vous parler donc des investissements dans des domaines très précis. Vous prenez le freelance. Le freelance, en fait, c'est un domaine très intéressant. Vous fixez le prix de votre article. Vous choisissez un bon article. Ce que moi je demande aux gens, c'est de résoudre un problème principal. Si vous voulez intervenir dans le marché est confronté, d'ailleurs, c'est un marché de concurrence pur et parfait. Il y a beaucoup d'intervenants de l'entreprise. Donc, vous devez faire quelque chose pour vous différencier, vous devez faire quelque chose pour vraiment innover, créer quelque chose pour vous démarquer dans le marché, pour avoir au moins une part sur le marché en fait. Donc, la principale chose à faire, c'est de voir quel article choisi qui résout un problème spécial, qui résout un problème particulier, qui résout un problème, même si les articles qui sont déjà là résolvent presque tous les problèmes, mais il faut essayer donc d'innover les articles que vous choisissez, d'innover votre produit. Le freelancing, moi je ne suis pas là pour former un freelancing, mais on peut dire que pour investir dans le freelancing et aller de l'enfant et vraiment réussir en une courte durée, et aussi prospérer vraiment, parce que c'est un domaine très intéressant, c'est un domaine assez avantageux pour les jeunes et tout le monde qui aspire à investir dans le web. On parlait de freelancing, je vous parlerai aussi de e-commerce, le vraiment qui fait de boom dans le monde entier, en Afrique,
ça a commencé. Déjà, tout le monde s'intéresse au dropshipping. Vous savez, le e-commerce, c'est le commerce physique qui sont en fait mutés en ligne. Le commerce physique qui sont mutés en ligne. Et ces commerces physiques qui sont mutés en ligne, ils ont les mêmes caractéristiques que les commerces physiques. Seulement, la seule différence, c'est que c'est pas forcément nous devons voir le fournisseur ou bien le vendeur de produits avant de nous approvisionner avec son produit. Non. Même de loin, en France, je pourrais faire des commandes au Bénin ou au Cameroun, en Côte d'Ivoire et obtenir mon produit en une courte durée et l'utiliser sans voir le vendeur ou le fournisseur. Donc, c'est un peu ça le e-commerce parce que aujourd'hui, beaucoup voient le produit mais n'arrivent pas à voir quelle est la nécessité du produit en fait. Le e-commerce résout ce problème-là. De loin, vous pouvez acheter le produit en toute quiétude et utiliser et faire ce que vous voulez. Dans le e-commerce, je vous garantis que vous pouvez investir dans le e-commerce et aller de l'avant. Je pourrais prendre même l'exemple de quelques collègues qui ont investi dans le e-commerce et qui ont rapidement évolué. Et ce que je vous suggère, c'est que il ne faut pas être pressé d'être riche. Vous voyez? Il ne faut pas être pressé d'être riche. Faites le travail comme un devoir en fait. Et vous allez voir que d'ici quelques temps, vous pouvez suffisamment être riche. Voilà. Parce que la richesse, c'est tout un chemin, c'est tout un parcours, c'est un travail. Il faut travailler au jour au jour. Il faut être meilleur puisqu'hier. Et voilà pour construire ce que vous voulez, pour construire votre rêve. Donc, le e-commerce, pour investir dedans, mais il y aura des cas d'interrogation que je vais vous appeler après. Parce que dès lors que vous n'avez pas assez d'investissement, je vous suggère que voilà, il faut aller chercher l'investissement. Il faut aller chercher le capital. Parce que le e-commerce, il y a différentes catégories de e-commerce. Il y a le e-commerce en Afrique, il y a le e-commerce en cas général. Si vous voulez tendre en Europe, vous voulez tendre ça votre e-commerce de façon générale, vous savez, il faudrait un capital d'homme. Alors, si vous voulez faire le e-commerce, c'est-à-dire en toute quiétude en Europe, dans le monde entier, je vous conseille de commencer le dropshipping parce que le dropshipping résout également ce problème. Avec le dropshipping, vous pouvez étendre votre business dans le monde entier. Vous savez, celui qui est en Europe, celui qui est en Asie, celui qui est en Afrique, il va avoir un produit, il peut acheter et payer par des moyens de paiement très vérifiés, très efficaces. Ouais, donc, vous pouvez investir dans le e-commerce. Le dropshipping aussi, c'est aussi un business dans lequel vous pouvez investir. C'est un business en fait, moi, je fais une différence entre le e-commerce et le dropshipping parce que le dropshipping, c'est un peu plus sophistiqué que le e-commerce, mais en fait, c'est le e-commerce, mais c'est un peu plus sophistiqué. Donc, le dropshipping, en fait, vous avez un boutique en ligne, vous n'avez pas le stock en magasin, tout ça là, sur le fournisseur quelque part, ça peut être sur AliExpress, tout ça là. Donc, vous achetez le fournisseur, vous achetez le produit chez lui et avec votre communication, avec la communication vraiment, puisqu'il faut communiquer, d'accord, et la découverte de votre produit par un client permet donc de faire des transactions entre le fournisseur et le client dans une courte durée. Donc, vous pouvez être dans le dropshipping et je vous renseigne que si vous voulez investir, il faut commencer par vous renseigner sur le dropshipping, comment ça se passe, le e-commerce, comment ça se passe, le freelancing, comment ça se passe. Tous ces business-là sont des business sûrs et certains. Donc, je vous suggère que vous pouvez investir dans ce business et vous rentabiliser. Voilà. Et encore, il y a d'autres business dans lesquels vous pouvez investir. C'est le web market. Le web market, en fait, c'est en fait les ventes en ligne en fait. Moi je dis qu'il y a une différence entre le web market et le e-commerce. Une différence entre le web market et le e-commerce parce que le web market n'a pas besoin forcément de faire de transaction en ligne. Il suffit simplement que le client découvre votre produit. Dès qu'il découvre votre produit, voilà, il est intéressé, il vous écrit, vous négociez le prix de l'article, tout ça là, et vous pouvez aller chez lui, lui rendre le produit et prendre votre argent. Donc, en fait, c'est comme ça se passe le web market. Le web market, c'est vraiment
très intéressant et ça inclut l'affiliation en fait parce que il faut avoir le client, il faut avoir un portefeuille client exhaustif. Bon, je dis exhaustif, il n'y a pas de portefeuille client exhaustif, hein, sinon tout le monde serait vraiment assez riche. Donc, il faut avoir un portefeuille, un bon portefeuille quand même rempli de clients. Il faut avoir une stratégie de recrutement de clients. C'est-à-dire que vous voulez vraiment prospérer dans le web, dans l'affiliation, il faut vraiment avoir un portefeuille client. Il faut chercher, il faut communiquer votre produit pour que les gens découvrent. Et maintenant, pour commencer tout ça là, je vous suggère d'être vraiment organisé parce que l'organisation est la base de toute chose dans le business en ligne. Le business en ligne, je vous dis que l'organisation est la base de toute chose. Si vous n'êtes pas organisé, le client qui ne vous voit pas, comment il peut vous faire confiance? Parce qu'en ligne, aujourd'hui, maintenant, c'est la confiance qui gère. C'est la confiance qui dirige. Les gens font des paiements depuis des pays donnés, ils nous envoient l'argent, mais on se demande si celui-là à qui j'envoie l'argent, est-ce qu'il est fiable? Est-ce que vraiment, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que vraiment c'est un web entrepreneur ou c'est un arnaqueur en fait? Beaucoup sont confrontés à ces problèmes-là, ils ont peur et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, surtout dans le domaine des crypto-monnaies. Et nous, on va parler de ça à la fin. Le domaine de crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup d'informations, les gens ne savent pas quoi prendre. Il y a aussi assez de crypto-monnaies, mais on dit que toutes les crypto-monnaies ne sont pas rentables, toutes les crypto-monnaies ne sont pas vraiment des choses à prendre. Il faut essayer d'analyser, il faut se rapprocher d'un expert, d'un coach ou d'un conseiller pour qu'il vous explique comment les crypto-monnaies fonctionnent, comment les tokens fonctionnent, comment tous ces trucs-là fonctionnent. Parce qu'il ne faut pas se lancer seulement dans les crypto-monnaies, parce que j'aurais entendu que voilà, 1 milliard de telles choses coûtent 1 euro, bien 2 euros, bien 3 euros. Je ne pense pas l'acheter. Non, il y a des crypto-monnaies qui vont partir d'ici là. Voilà, et il y en aura d'autres qui vont rester pour résoudre un problème fondamental. Donc, c'est un peu ça. Je vais dire le web market. Donc, prenons le web market, le e-commerce, l'affiliation pour investir dans l'affiliation. C'est un domaine très intéressant. Le fait de faire entrer dans des gens qui aient connaissance de votre produit et qu'ils achètent et vous prenez des commissions sur ces produits-là, sur les achats, c'est-à-dire directs et les achats indirects. Vous prenez des commissions sur ça. Vraiment, je peux vous dire que c'est intéressant, mais il faut une organisation, il faut un portefeuille client pour rentabiliser le temps. Mais vous savez, la base de toute chose, c'est la persévérance. Pour persévérer dans le travail et d'ici là, vous pouvez vous rentabiliser dans ce domaine de l'affiliation. Donc, j'ai parlé essentiellement de 5, je crois, le e-commerce, d'abord le freelancing, le e-commerce, le dropshipping, le web market et l'affiliation. Donc, j'ai parlé de 5. Donc, ce sont des 5 domaines que moi, je vous conseille en ligne dans lesquels vous pouvez investir. Votre sous et vous rentabiliser. Il y a aussi les blogs. Les blogs personnels, c'est en fait, moi je ne le considère pas comme un business, mais certains le considèrent parce que le blog, c'est tout un travail de visibilité, mais beaucoup anti-satisfaction, beaucoup anti-gain. Je peux vous conseiller le blog, mais je n'ai pas assez d'informations sur le blog. Il faudrait que vous vous renseigniez, mais les 5 business dont je vous ai cité maintenant, je vous rassure que les business qui sont rentables et qui sont vérifiés et vous pouvez vous rentabiliser dans ces business. Alors, nous allons quitter les business en ligne pour venir au business physique. Ce que nous faisons tous les jours, les travaux que nous faisons tous les jours. Nous allons venir sur ça rapidement. Alors, généralement, ce que nous faisons physiquement, c'est le commerce. Le commerce, c'est-à-dire les ventes, tout ça. Si vous voulez investir dans le commerce, je vous suggère de trouver un produit innovant. Je vous suggère de trouver des articles innovants. Je vous suggère de trouver des services vraiment qui apportent un nouveau dans le système, qui apportent un nouveau dans la société. C'est par là que vous pouvez vraiment tirer le meilleur de vous-même. Mais si vous avez des produits existants, vraiment, si vous êtes en Afrique, des produits existants que vous voulez utiliser,
vraiment, dès que vous prenez ces produits, il faudrait que vous apportez un plus, il faudrait que vous apportez une technique, il faudrait que vous apportez quelque chose qui marque la différence en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts, comme je l'ai dit sur la page Facebook de World Mass, je dis que les gens sont prêts à payer l'innovation, mais ça coûte plus de 95% de leur revenu. Ils sont prêts à payer l'innovation parce que voilà, il y a des choses existantes que ça va disparaître et les gens n'ont plus besoin de ça. On veut des choses innovatrices et vraiment les gens sont prêts à acheter des choses innovantes. Donc essayez d'innover ce que vous faites. Ça peut être en tout cas vos fabrications, tout ça là, nous allons venir. Il faut innover. Je vous dis comment innover. Donc dit ça, vous allez voir dans les liens à suivre. Alors le commerce, pardon, vous pouvez rester dans le commerce. Ça dépend de votre choix, de quel produit vous choisissez. On va prendre un exemple rapidement. Prenons, je vais toujours être en coalition avec le programme online One qui concerne l'agro. D'accord? Donc, je vais prendre l'exemple du piment en fait. Du piment vert. Le piment vert. Vous savez que le piment vert, c'est très intéressant. Très intéressant. Vous pouvez les cultiver. Donc, je ne vais pas me baser sur la culture, je vais me baser sur la vente parce que c'est le commerce. Nous parlons du commerce. Je vais parler de la vente. Je vais vendre du piment. Il faut aller faire une étude sur le marché pour pouvoir savoir le prix auquel le piment là est vendu. Alors, savoir quelle catégorie de piment les gens vendent. Parce qu'il y a beaucoup de catégories de piments. Et les piments en fait ne sont pas de même nature. Il faut savoir quel piment vous utilisez et vraiment en quelle période ces piments sont rentables. Je peux vous dire que le piment vert est rentable en toute saison. Ça peut être en saison pluviale, en saison sèche. Le piment est rentable. Maintenant, vous achetez le piment, vous le commercialisez. Il faudrait que vous étendez votre business. Un peu partout où vous passez, il faudrait que vous étendez votre business. Comment? Vous voulez faire le commerce, il faudrait que vous vous conformez aux exigences du commerce dans votre pays. Pour faire le commerce, généralement, il faut identifier des revenus de commerce et permettre aux gens d'avoir confiance en eux. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes numérialisé, c'est que si vous familiarisez au moins aux choses numériques digitales, je vous conseille d'avoir une page, peut-être pas Facebook, ça même, généralement c'est par là on commence, il faut avoir une page Facebook. Cette page Facebook, vous pouvez dire voilà, vous étalez vos produits. Vous étalez vos produits avec des belles vues, tout ça là, vous étalez, vous faites des photos de vos produits, vous mettez ça sur la page, et maintenant vous partagez dans des groupes donnés, dans des groupes différents, spécialisés dans l'agro et autres groupes. Vous pouvez participer, d'accord, au centre de conférence, parler de votre produit aux gens, voilà, je fais le paiement. Attendez, si vous voulez commencer, je vous demande d'avoir un budget, ça peut un budget de 100 000 francs, ça peut un budget de $99, ou $100, ça peut un budget de 100 €. Et vous commencez pas avec une petite quantité, commencez avec une quantité où c'est confiante, vraiment, et parce que dès que vous allez commencer par vous rendre visible, vous allez que vous aurez assez de monde et il y aura assez de pression. Et dès qu'il y a la pression, est-ce que vous êtes en possibilité de vite de vite répondre à cette demande-là? Ce que je vous suggère, c'est d'avoir d'abord un bon fournisseur. Et le fournisseur direct que vous pouvez avoir, c'est les agriculteurs. Parce que celui qui achète le piment, qui va vous en vendre ça encore en gros, je ne crois pas que ça soit pas trop rentable. Il faut essayer de vous rendre chez les agriculteurs et prendre la première qualité, en fait, la première production. D'accord, vous voyez? Donc c'est un peu comme ça pour le faire. L'autre coup pour la première production, quand même, le prix est un peu bas. Ça permet de savoir comment répartir sur le marché et tirer un petit bénéfice ou bien un profit. Donc, allez chez les agriculteurs, c'est chez les agriculteurs que vous pouvez payer votre piment. Et maintenant, dès que vous payez votre piment,
Je vous suggère d'avoir un stytien ou bien un petit magasin. C'est ce qui vous permettra vraiment aux gens de vous localiser, de savoir vraiment dès que vous avez des affaires, je vous dis, oh, monsieur, madame, j'ai mon magasin à tel endroit, venez ici, on va vous livrer votre produit. Donc, vous pouvez investir dans l'agriculture, vous voyez, le commerce du piment. Parce que, vous savez, le piment aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment cher, surtout au Bénin ici, c'est vraiment cher. Et moi, c'est une opportunité pour moi d'investir dedans. Et pas seulement ça, prenons le maïs, c'est vraiment des produits qui poussent vraiment, on se demande, les gens ne produisent plus. Prenons le manioc aussi, la farine, vraiment, c'est vraiment des choses que l'on se demande, les gens ne produisent plus, c'est vraiment cher et le prix est vraiment aussi tout le monde crée. Donc je vous demande, c'est vraiment le moment pour vous de vous rapprocher des agriculteurs, de prendre la première production et maintenant d'aller vendre. Vraiment, vous pouvez trouver le meilleur à attirer. Donc, après cela, concernant tous les domaines physiques, si vous êtes un peu bon dans les ventes ambulantes, vous savez, le plan est que ne pas être bon, mais il faut toujours essayer. Si vous voulez démarrer un business et vous n'avez pas le capital, il faudrait toujours commencer par ça. Et ce que vous allez faire, c'est toujours, ça peut être la vente ambulante, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de réseaux de marketing qui demandent le personnel, vraiment, le personnel demande, mais c'est quelle finalité, peut-être le vente en ligne. Vous pouvez commencer là, mais si vous n'êtes pas patron, mais si vous êtes employé, vous pouvez le produire, vous allez sur le terrain, et des stratégies marketing pour adopter, pour trouver le capital. Mais ce que je vous suggère, c'est que si ces sociétés-là vous appellent pour des ventes ambulantes, prenez les produits vous-même, si vous avez la possibilité, achetez ces produits-là, avec de petites quantités. Vous achetez ça en gros, en vue de réduire le prix unitaire, et maintenant vous vendez même, vous faites du travail sur le terrain, vous voyez que vous allez générer un petit capital, un petit profit, et maintenant allez investir. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les jeunes te demandent comment investir de l'argent dans quoi pour investir. Puisqu'il y aura des investissements que vous allez faire, vous allez payer. Maintenant, vous vous préparer au contre directement parce que dès que vous allez perdre, quel est le plan B qui peut vous compenser, quel est le plan B qui peut vous soutenir, quel est le plan B qui vraiment est là, prêt à vous compenser. Voilà. Donc, si vous n'avez pas un plan B et vous avez seulement un plan A, sachez que dès que vous allez échouer lors de l'investissement, vous allez refuser d'investir et c'est là que vous allez commencer à pleurer. Voyez le moment, voyez nos mères, nos dames, bonnes dames qui vendent tout dans le marché. Ils ont des pètes, mais voilà, on se demande, maman, je demande à une dame, la fois dernière, maman, tout le temps vous perdez, mais pourquoi vous continuez l'email? Ça va commencer comme ça. Donc, vous voyez, elle perd, mais elle continue toujours d'investir. Même les jeunes, dès lors que nous perdons 1, 2, on refuse d'investir, on refuse de plus rien faire, on refuse de travailler, on refuse de se bosser. Voilà, on demande, mais on va travailler en fonction publique. Vous avez aujourd'hui maintenant, vous n'avez même plus venir dans ce domaine d'abord, parce que c'est un domaine qui a assez de limites, même si l'État africain cherche des moyens, mais ça a assez de limites. Et donc, dans cette vidéo, je vous montre dans quoi investir vraiment dans le business en ligne et dans le business de commerce et physique. Maintenant, il n'y a pas du commerce. Après ça, il y a les artisans. Prenons la menuiserie. La menuiserie, c'est un domaine très intéressant. C'est un domaine très intéressant. Et ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller voir la source où les gens produisent le bois. Le bois, c'est dans la ville reculée où ils plantent le bois et les achètent. Vous pouvez trouver une cible là-bas, d'acheter le bois et venir vendre au menuisier. Vous savez que c'est possible? C'est très bien possible. Vous pouvez acheter les bois là et venir vendre au menuisier. Vous achetez, comme je l'ai dit, au prix par le prix unitaire. Vous permettre à vous aussi de réaliser un profit, un bénéfice ou bien un split sur la vente. Donc, vous pouvez acheter des bois là et venir vendre au menuisier. On dit maintenant, nous sommes dans beaucoup de construction. Vous voyez, à Cotonou ici, à Calavi ici, il y a beaucoup de gens qui construisent des maisons par an, tout le monde construit sa maison. Mais quelle opportunité saisie là? C'est le ciment. Quelle opportunité saisie là? C'est le sable. Et quelle opportunité saisie là? C'est le bois. Parce qu'il y a des gens qui auront besoin de bois et donc il faut les vendre le bois. Donc le ciment, vous voyez, s'il n'y a pas un budget,
Mais avec 100 000, vous pouvez démarrer avec le business du ciment. Avec 100 000 francs, vous pouvez commencer avec 100 dollars, avec 100 euros, vous pouvez commencer. Je me base seulement à la limite de 100 euros. Vous pouvez commencer. C'est vraiment intéressant de voir les opportunités comme ça parce que si on ne voit pas ces opportunités de cette manière, ça serait très difficile d'avancer dans le futur parce que les jours à venir, les choses seront très difficiles, très dures pour certains parce que l'opportunité est là, mais on cherche des choses en l'air, on cherche des choses dans le vent. Donc je vous suggère que voilà, les gens sont en construction, je vous dis, vous pouvez commencer même pas à voir. Après, vous acheter le ciment là, prendre une petite quantité et commencer par fondre. Fondre comment? Allez même sur les sites de construction. Allez sur les sites de construction, les trains de construction. Vous dites voilà, bonjour monsieur, bonjour monsieur le propriétaire, voilà, je suis gentil, j'ai une agence, j'ai un magasin de vente de ciment, dépôt de ciment, tout ça. Si vous avez besoin de théo, comment je suis prêt, je peux prendre votre numéro, je vais vous contacter. Quand est-ce que vous avez besoin, vous avez quelle qualité là. Je suis sûr que dans 2 semaines ça va terminer, dans 2 semaines ça va terminer. Alors je suis prêt à vous livrer, mais si vous voulez, je peux venir vous livrer ça à la maison, monsieur le chantier. Donc vous voyez, les opportunités que j'ai dit, ça dépend de comment vous acquérez l'agence et c'est comme ça pour tirer des profits. Vous savez, les gens ont vraiment cherché à monopoliser le marché parce qu'ils maîtrisent le marché. Mais les jeunes ne maîtrisent pas encore le marché, on ignore en fait le marché. Parce qu'on se demande, mais voilà, je ne vais pas demander des autres, je ne vais pas dépendre des autres. Mais en fait, c'est très grave parce que le fait de ne pas dépendre des autres, c'est difficile, vous ne pouvez pas avancer. Parce que même si vous travaillez de façon unitaire, il faut souligner que les autres interviennent dans votre business. Vraiment, parce que vous avez un business, vous voulez que les clients, vous voulez que les gens achètent votre produit, ils voient la performance, la qualité de votre produit, et vous voyez comment ça vous suit. Donc, vous savez, vous ne pouvez pas évoluer en solo, il faudrait que vous évoluiez avec l'équipe, et c'est l'équipe qui gagne. Ouais. Donc, je peux vous suggérer que, ouais, c'est comme ça pour le faire. Je ne sais pas de quoi, tout ça. Donc, si vous vendez aussi des bois, pour aller là-bas, vous dites, mais voilà, ce type de construction, qui dit, monsieur, des bois, pour vendre ça à tel prix, voilà. Vous pouvez le montrer dans ça. Et comme ça, quand vous terminez le portefeuille, par jour, dès l'heure de circulation, dès l'heure que vous voyez des construction, vous vous arrêtez, vous dites, alors monsieur, bonjour, je prends votre numéro, d'accord, et vous négociez les affaires pour dire, voilà, moi je suis telle chose, je suis à tel niveau, je suis à tel niveau, voilà. C'est comme ça que vous pouvez élaborer un plan, un programme, et là, vous pouvez livrer le ciment, c'est pas difficile. Donc, c'est un peu ça qu'on va pouvoir investir dans les commerces et évoluer. Aujourd'hui, maintenant, nous avons beaucoup de cabines de vente d'unités, de Canal Plus aussi. Vraiment, on se demande si c'est quelque chose de rentable. Je vous dis que c'est rentable, mais il suffit d'apporter une innovation à ça. On ne va pas vous dire innovation ici, mais réfléchissez un peu, ça, vous saurez quelle innovation apporter aux cabines de vente de mobile money, d'achat et de vente d'unités, tout ça là. Vous verrez quelle innovation apporter. Alors, je vous dis qu'il y a beaucoup d'innovations à apporter les jours à venir parce que aujourd'hui, maintenant, le monde a besoin d'innovation. Si vous n'avez pas l'innovation, vous ne pouvez pas trop prospérer sur le marché parce que si vous avez tendance à copier les autres, et là, dès que vous copiez les autres, on aura les mêmes productions partout et ça sera vraiment du canage. Ça sera vraiment du canage, vous ne pouvez pas arriver à atteindre l'objectif comme cela se doit. Donc, je peux vous dire que maintenant, il faut commencer par voir comment innover et dans quoi innover. Si vous voulez être dans le business en ligne, sachez dans quoi innover. Le business, ce n'est pas difficile parce qu'en Afrique, ce n'est pas encore trop développé. Dans les business physiques maintenant, où le marché est vraiment concurrencé par d'autres entreprises, des entreprises intérieures, aussi des entreprises étrangères. Donc, vraiment, il faut essayer de tout faire pour se différencier. Alors, chers amis, c'est en fait ce que nous pouvons dire par rapport au business en ligne, comment investir dans le business en ligne. Et maintenant, je peux vous dire quelque chose. Il faut se rapprocher toujours des gens qui ont déjà fait le truc une fois. Le business en ligne, il faut se rapprocher des gens qui ont déjà fait le truc une fois. Parce que le business en ligne, l'information change de façon permanente. Et si vous n'avez pas l'information,
ça serait très dur pour vous d'atteindre un objectif, d'atteindre le but visé. Parce que vous pouvez avoir l'information maintenant dans 2 jours, ça change. C'est comme ça dans le numérique. Le prix d'un produit sur le marché, selon vous, c'est à 15 euros, mais le lendemain, vous dit que c'est à 25 euros. C'est comme ça les crypto-monnaies. Avant, le Bitcoin était à 35 000 dollars. C'était, disons, en 2000, début 2020, fin 2020, le Bitcoin était à 35 000 dollars. Je dis, mais le Bitcoin avait même à 60 000 dollars. Vous voyez comment l'information change. Donc, si vous n'avez pas l'information, vous pouvez négocier le prix du Bitcoin avec quelqu'un et lui faire ça gratuitement, comme ça, on va la partie. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir l'information, il faut chercher l'information partout où vous êtes, chercher l'information, quel que soit ce que ça va coûter, chercher l'information d'abord avant de lancer. Et l'information dans le domaine numérique, je vous dis que c'est très capital parce que il faut se former bien, frère, mais il faut avoir donc le site où vous êtes formé permanemment des activités que vous menez. Très bien de freelancing, les activités que vous avez, il faut voir sur le marché, il faut voir le site et les sites pour voir. Quelle entreprise, voilà, c'est une entreprise de concurrence, de référence, qu'est-ce qu'ils produit, comment ils gèrent, comment ils font, il faut voir son fonctionnement et savoir comment trouver des limites à son fonctionnement pour avancer. Mais si vous devez copier, sachez copier parce qu'il ne faut pas copier les mêmes choses. Si vous devez copier les mêmes choses, vous essayez de compromettre votre service en fait. Vous voyez? Donc, le freelancing. Français sur le freelancing, eh bien, dans les jours à venir, j'aurai des web entrepreneurs freelance qui viendront vous expliquer, vont parler de ça et la formation de WordMass, ça peut être un peu dedans. Je ne sais pas, c'est un projet que je ne pourrais pas aller publiquement maintenant, mais je peux que vous pouvez vous renseigner si vous voulez investir vraiment en ligne. Investissez dans les domaines précis, investissez dans les domaines d'avenir, les domaines dans lesquels vous jugez qui seront prospères. Mais si vous investissez dans les domaines où on vous promet seulement des gains fabuleux en une courte durée, je crois que vous n'êtes pas en sécurité puisque d'ici là, ça peut partir et voilà, vous pouvez commencer par vous stresser. Personne n'a rien fait, c'est vous-même qui avez investi, donc essayez donc de supporter le stress et voilà. Donc, je vais parler donc du freelance, du dropshipping. Le dropshipping, c'est vraiment un business qui nécessite un capital donné, mais ça dépend de dans quel domaine, dans quelle méthodologie vous voulez avancer. Si c'est Shopify, ça a son coût. Si c'est eBay, ça a son coût. Donc, renseignez-vous sur ces 2 sites-là pour voir comment vous pouvez démarrer le dropshipping et essayer d'apporter votre compétence. Alors, par le e-commerce aussi, il faut vraiment voir. Le grand problème, c'est les sites de paiement, PayPal, Stripe, tout ça, les sites de paiement. Bien sûr, le dropshipping aussi, il y a ces sites de paiement. Donc, il faut vous familiariser à ces sites-là et des applications de paiement, des moyens de paiement comme ça. Il faut vous former parce que vraiment, si vous n'êtes pas formé, vous pouvez perdre beaucoup d'argent avec ça. Aussi parce qu'ils ont leur condition d'utilisation et si vous ne maîtrisez pas cette condition d'utilisation, vous serez en mesure de commettre donc des infractions économiques et là ils seront obligés de bloquer votre compte qui soit peut-être rempli de milliards et voilà, et comme ça votre argent est parti. Mais si vous respectez les conditions strictes, vous pouvez tirer le meilleur de cette application-là. La plus grande des choses, c'est de sécuriser des applications. Des moyens de paiement très sécurisés, mais il faut aussi essayer de les sécuriser à votre niveau pour permettre la transparence dans votre business. Et ça, le e-commerce fait. Le e-commerce n'est pas difficile, mais il faut un capital, il faut un esprit élevé de compréhension des choses pour vite cerner, pour vite apporter un objectif, c'est-à-dire un résultat, une solution à la société. Donc, je dis ça, le web market, c'est fait notre vente en ligne. Les ventes en ligne sont très, très intéressantes et vous pouvez vendre, avoir des commissions, tout ça là. Vous voyez, donc il faut avoir un produit cible et identifier sa cible d'abord aussi pour voir dans ce domaine et dans cette zone, les gens là se sont plus intéressés peut-être au farine, peut-être au blé, peut-être au miel. Voilà, c'est cette manière que vous pouvez tirer le meilleur d'eux parce que dès lors que vous intervenez sur un marché ou le produit que vous avez
d'autres entreprises ont déjà, et c'est sur le marché et c'est en quantité suffisante. Je vous assure que si vous apportez votre produit, ça serait vraiment pas cool. Il faut essayer de voir comment, mais c'est le produit qui vous passionne, innover le produit, ne copiez pas seulement la même chose. Mais si c'est peut-être une entreprise de fabrication, vous savez comment agencer les choses. Ce n'est pas les mêmes produits qu'ils pourraient fabriquer. Donc, il faut essayer de voir dans quel sens innover. Et voilà, dans le web market, il n'y a pas de souci. Le web market, il faut avoir un portefeuille. Et comment établir le portefeuille, je vous l'ai dit, c'est dès que vous faites des discussions avec votre client, il faut les fidéliser. Il faut chaque fois les écrire, vous dire voilà, nous sommes là, comment allez-vous, chercher à dire que vraiment votre produit est intéressant, votre produit est vraiment important pour eux, votre produit est vraiment un produit qu'ils auront besoin, qu'ils ont besoin. Voilà, c'est comme ça que ils peuvent faire confiance. Parce que peut-être que vous n'êtes pas physique, ils ne vous voient pas, mais le web après, c'est pas trop difficile pour vous déplacer, aller voir votre client. Dès que ça déborde le pays et c'est devenu un truc régional, mais un truc international, et que vous soyez des gens qui sont à l'extérieur. C'est là maintenant que vraiment il faut vraiment parler, discuter, prouver aux gens qu'ils peuvent faire confiance. Et comme ça, vous pouvez aller de l'avant. Et parlant de business en ligne, donc c'est ça que je pourrais dire le moment. Alors si on prend le commerce physique, j'ai parlé du commerce même, dans quoi vous pouvez investir, j'ai parlé du paiement, c'est un bon choix. Vous pouvez investir dans le domaine. Dans Thomas, je vous ai dit que l'agro là, il faut nous suivre parce qu'il y aura beaucoup d'informations sur l'agriculture que nous allons passer sur la page nationale. Donc, vraiment, il faut suivre pour être un parfum de l'information. Donc, j'ai pris l'exemple du paiement. Vous pouvez prendre l'exemple du noir, de palme. Vous pouvez prendre c'est vraiment des produits que nous allons revenir voir pour dire que des produits qu'il ne faut pas négliger, des produits qu'il faut vraiment se concentrer sur ça parce que c'est des produits d'avenir, des produits de richesse. Ils contribuent de produits de richesse. Ils continueront de produire parce que c'est l'avenir, parce que c'est une grande richesse que tous nous allons utiliser, les enfants, nos générations de nos enfants, et ainsi de suite, et toutes les générations qui vont utiliser ces richesses-là. Elle ne pourra jamais périr parce que la terre ne mange jamais et la terre ne vieillit jamais. Donc c'est un peu ça. J'ai parlé donc de bois. Pas seulement ça, il y a beaucoup de choses. Hein, et le bois, le ciment, le sable, tout ça là, pour les business, vous avez même 100 000 francs pour démarrer en Afrique. Et la plus grande des choses, si vous n'avez pas ce budget, c'est la communication. Il faut communiquer. Et si vous êtes une équipe, communiquer dans tous les sens pour que les gens commencent par. C'est-à-dire, il faut être débrouillard. Si vous êtes entrepreneur, il faut être débrouillard. Si vous n'êtes pas débrouillard, vous ne pouvez pas aller vraiment de l'avant comme vous souhaitez. Il faut être débrouillard au début. Et le début est vraiment difficile, mais dès que vous allez continuer à persévérer, je suis certain que vous allez partir et dire voilà, oui, j'ai réussi, oui, j'ai atteint le sommet. Voilà ce que nous avons dit. J'ai laissé un sujet, un business en ligne qui est le trading. Le trading, aujourd'hui, maintenant, je vois beaucoup de jeunes qui disent voilà, je fais le trading. Moi, je regarde seulement le trading. Ce n'est pas un business que on se lève un jour, on fait. Ce n'est pas un business qu'on dit, mais voilà, je fais un business. Non, le trading, il faut vraiment avoir un esprit fort, il faut être déterminé, il faut être persévérant, il faut être patient pour faire le trading. Si vous voulez vraiment prospérer dans le trading, je vous dis que il faut vraiment être sérieux, organisé, parce que le trading, c'est un domaine qui vous montre à la fois le bien de la vie et le mal de la vie. Oui, il m'a prendre ça parce que vous pouvez investir toute votre fortune et échouer. Vous pouvez tout investir et échouer. Vous pouvez tout gagner, vous pouvez beaucoup gagner. Et du jour au lendemain, vous perdez tout.
C'est comme ça le trading. Parce que vous êtes le coup sur le coup. Vous êtes sur le coup de l'émotion et voilà, vous investissez comme vous voulez sans faire l'étude primordiale du marché, sans anticiper le marché, sans vraiment faire votre recherche, sans vraiment chercher l'information sur le marché. Et c'est de cette manière que vous pouvez vraiment faire ce que le peu de choses que vous avez réalisé. Donc, je vous dis que le trading c'est bien, mais vraiment, je viendrai pour ça. Il y aura un collègue, mes associés, qui viendront aussi parler de trading. Un associé qui est spécialisé dans le trading, il va parler de trading. C'est un business qui vous fait et vraiment un business à projet en Afrique. Mais il faut savoir comment le faire. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain pour dire qu'on fait le trading. Il faut vraiment se faire former. Le trading, si vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas le faire. Formez-vous d'abord avant de dire que, en tout cas, dans tous les domaines, il faut se faire former. Mais on dit principalement dans le trading, il ne faut pas évoluer en solo. Il ne faut pas dire que, oui, il faut être autodidacte. C'est vraiment les caractéristiques de l'entrepreneur. Mais être autodidacte, il faut faire former à côté. C'est très intéressant. C'est quelque chose très, très, très spécial. Donc, je vous dis de vous former d'abord avant de se lancer. Alors, chers amis, est-ce que j'ai à vous dire par rapport à comment investir. Comment investir. Vous avez peu de capital, investissez dans des choses que vous sachez que oui, c'est vraiment fiable. Investissez dans des choses que oui, vous jugez que c'est sûr, c'est certain. Okay? Donc, je vous dis vraiment courage, détermination, parce que ce n'est pas du tout facile. Il faut travailler matin, midi, soir, jour et nuit pour atteindre l'objectif. Et ce n'est pas impossible, c'est possible parce qu'il y a des gens qui ont réussi, ils ont fait et je les vois. Donc, essayez de marcher sous ces pas-là et je suis sûr que nous allons réussir et nous irons ensemble. Alors, moi c'est Mas Oresco, je suis le CEO de World Mass. J'ai fait cette présentation pour vous montrer combien de fois pour investir dans les business en ligne et réussir, combien de fois pour investir dans les business physiques et réussir, combien de fois tous les domaines dans lesquels vous investissez pour réussir. Je vous dis, c'est ça et vous avez l'obligation de réussir parce que tout le monde mérite d'être riche. Alors, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez et aimez. Alors, on se retrouve à la séance prochaine. Merci.